Vous écoutez Actu Rémi News. Voici l'essentiel de l'actualité nationale et internationale, issue des grandes sources d'informations à travers le monde. Bonne écoute. Aujourd'hui, vendredi 28 février, les tensions au Moyen-Orient, l'actualité canadienne, les avancées en intelligence artificielle et les mouvements dans les marchés mondiaux dominent les grands titres de ce jour. Géopolitique. Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l'Iran, marquant une escalade majeure au Moyen-Orient. Des explosions ont été signalées à Téhéran. Des sirènes d'alerte ont retenti dans plusieurs villes israéliennes. Le président Donald Trump a annoncé le début d'opérations de combat majeures contre l'Iran. Il a affirmé vouloir raser l'industrie des missiles iraniennes pour empêcher la République islamique de développer des armes nucléaires. Trump a appelé le peuple iranien à renverser son gouvernement et à fixer la fin du régime actuel comme objectif. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré que la campagne visait à mettre fin à une menace existentielle, tout en soulignant l'importance de créer les conditions d'un changement de régime en Iran. Parmi les victimes des frappes, plusieurs commandants supérieurs des gardiens de la Révolution ont perdu la vie, selon une source iranienne informée. Ces décès représentent un coup dur pour l'appareil militaire iranien et interviennent après l'échec de négociations récentes entre Washington et Téhéran. Le rejet par l'Iran de l'arrêt de son programme nucléaire a marqué un point de rupture décisif entre les parties. L'offensive conjointe survient dans un contexte de déploiement militaire américain inédit au Moyen-Orient depuis plus de 20 ans, alors que des médiateurs internationaux tentaient encore de négocier une désescalade. L'opération a également provoqué des réactions dans plusieurs pays voisins. Au Liban, le Hezbollah a averti qu'une attaque contre le chef iranien constituerait une ligne rouge. En parallèle, les Houthis du Yémen ont menacé de reprendre leurs attaques contre la navigation commerciale si la guerre s'intensifiait. En Amérique latine, un drame a frappé la Bolivie. Un avion cargo militaire, transportant des billets de banque de la Banque centrale, s'est écrasé près de La Paz, à El Alto, lors d'une tentative d'atterrissage. Le crash a causé la mort d'au moins 20 personnes et fait des dizaines de blessés. L'accident a gravement endommagé une douzaine de véhicules sur une artère très fréquentée. Après le choc, des images ont montré des habitants se ruant pour ramasser des liasses éparpillées. Les forces de l'ordre, équipées de gaz lacrymogène, sont intervenues pour disperser les foules. Les autorités ont ensuite incendié une partie des billets jonchant le site du crash afin d'éviter une récupération illégale. Le ministère des Affaires étrangères a révélé qu'au moins 55 ressortissants ghanéens ont été tués après avoir été enrôlés pour combattre dans la guerre opposant la Russie à l'Ukraine. Selon le ministre, depuis 2022, 272 citoyens ghanéens auraient été impliqués dans le conflit, souvent attirés par de fausses promesses d'emploi. Ce phénomène crée de vives tensions entre Accra et Moscou. Le déplacement du ministre ghanéen à Kiev a mis en lumière cette traite organisée et ses conséquences humaines. Les autorités ghanéennes expriment leur inquiétude croissante face à l'exploitation de leurs ressortissants dans une guerre étrangère. Des discussions diplomatiques avec la Russie sont en cours pour tenter de freiner la poursuite de ces recrutements. Les universités McGill et Concordia, toutes deux situées à Montréal, ont décidé de mettre fin à leur contestation judiciaire face à la hausse des frais de scolarité imposés par le gouvernement du Québec aux étudiants provenant d'autres provinces. Déposées au début de l'année 2024, leur poursuite dénonçait une mesure jugée discriminatoire et potentiellement néfaste pour leur viabilité institutionnelle. Cette décision de retrait marque un tournant dans le débat sur l'accessibilité aux études universitaires au Québec. Les deux institutions estimaient que l'augmentation mettrait en péril la diversité étudiante ainsi que leur rayonnement national et international. Le gouvernement du Québec, de son côté, maintient que la hausse vise à mieux financer le réseau universitaire francophone. L'abandon de la contestation judiciaire laisse place à un dialogue potentiellement renouvelé entre universités et autorités provinciales. Par ailleurs, le Collège des médecins de famille du Canada intensifie sa pression sur Ottawa
afin d'obtenir un soutien accru envers les médecins de famille. L'organisation demande une réduction des charges administratives et une levée des obstacles nuisant à la pratique médicale. Selon l'organisme, ces démarches permettraient de consacrer davantage de temps aux patients et d'améliorer la qualité des soins. La pénurie de médecins de famille demeure un enjeu majeur dans plusieurs provinces canadiennes. Le collège s'inquiète du désengagement graduel des jeunes médecins et des difficultés croissantes d'accès à un médecin de référence. Le gouvernement fédéral est donc invité à agir rapidement pour renforcer les effectifs et faciliter la pratique de la médecine familiale à travers le pays. Discussion. Science. L'administration Trump a ordonné à l'ensemble des agences fédérales américaines de cesser d'utiliser les produits de la firme d'intelligence artificielle Anthropic. Cette décision fait suite à un refus public d'Anthropic d'autoriser le Pentagone à exploiter sans restriction une de ses technologies d'IA. L'entreprise basée à San Francisco invoquait des raisons éthiques pour limiter l'usage militaire de ces outils. Face à ce refus, la Maison-Blanche a imposé un bannissement immédiat des services et logiciels d'Anthropic au sein du gouvernement fédéral. Ce bras de fer traduit les tensions croissantes autour de l'encadrement des usages militaires de l'intelligence artificielle aux États-Unis. Michael Horowitz, un ancien responsable du Pentagone qui a rédigé la politique sur les systèmes d'armes autonomes, s'est exprimé sur les enjeux liés à ces choix technologiques. Le Pentagone a par ailleurs annoncé son intention d'adopter les produits d'OpenAI qui a accepté les conditions imposées, ordonnant que la réintroduction du bison dans l'Ouest canadien connaît à la fois des succès notables et des défis persistants. Autrefois menacée d'extinction sur le continent nord-américain, l'espèce fait un retour remarqué dans plusieurs parcs nationaux. Ce rétablissement naturel contribue à la restauration des écosystèmes locaux, mais nécessite toujours une gestion attentive. L'équilibre entre expansion du troupeau et préservation des habitats demeure un enjeu central pour les gestionnaires de parcs et chercheurs. Monde. Le ministère de la Défense du Pakistan a déclaré que son pays était désormais engagé dans une guerre ouverte avec l'Afghanistan, à une escalade récente le long de la frontière, déjà marquée par de nombreux affrontements. Par ailleurs, la Haute Cour d'Israël a autorisé la poursuite des activités humanitaires menées par des organisations d'aide dans la bande de Gaza. Cette décision répond aux tensions survenues autour des restrictions imposées à l'acheminement de l'aide dans cette région. Dans un autre développement, des élus démocrates aux États-Unis ont qualifié d'alarmant l'usage répété d'un laser pour intercepter et abattre un drone à proximité de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Ce nouvel incident met en lumière les risques croissants liés à la surveillance aux frontières et à l'emploi de technologies avancées pour la sécurité nationale. Enfin, le contexte international reste tendu alors que des accusations et dénonciations se multiplient concernant l'ingérence ou la pression de certains États sur leurs voisins ou des groupes militants à l'étranger. Ces événements démontrent une multiplication des foyers de tension, du Moyen-Orient à l'Asie du Sud, en passant par l'Amérique du Nord. Économie. Sur les marchés des matières premières et des devises, l'or s'établit à 5 278 $ américains, en hausse de 1,9% sur 24 heures. L'argent se négocie à 94 $ américains, en hausse de 7,6% sur la même période. Le Bitcoin évolue à 637,6 $, en hausse. Le dollar canadien s'échange à 0,731 $ américains. La société Warner Bros. Discovery a officialisé son rachat par Paramount Skydance pour un montant total de 110 milliards de dollars américains. Cette transaction met officiellement un terme à une longue bataille d'acquisition face à Netflix. Les acteurs du divertissement poursuivent ainsi leur consolidation à l'échelle internationale, influençant l'offre culturelle et les stratégies de diffusion. Le Canada et l'Inde traversent actuellement une phase de rapprochement diplomatique à l'occasion de la visite de Mark Carney. En toile de fond, les deux pays cherchent à renforcer leurs échanges commerciaux tout en diminuant leur dépendance vis-à-vis du marché américain. Le chef du gouvernement indien, Narendra Modi, qualifie cette coopération renouvelée de gagnant-gagnant. Les discussions portent notamment sur les options de diversification des chaînes d'approvisionnement stratégiques.
En Argentine, le gouvernement a adopté une réforme du droit du travail considérée comme l'une des plus importantes de ces dernières décennies. Ce projet vise à encourager la création d'emplois formels et à réduire les charges pesant sur les employeurs. Les sondages montrent une division profonde de la population face aux enjeux et aux effets attendus. Les observateurs internationaux suivront attentivement la mise en œuvre de ce texte et son impact sur le marché du travail argentin. À savoir aujourd'hui, le 28 février 1986, le Premier ministre suédois Olof Palme est assassiné à Stockholm, un événement marquant de la politique européenne. Le 28 février 1953, James Watson et Francis Crick annoncent la découverte de la structure en double hélice de l'ADN. C'était Actu Rémi. Pour suivre l'actualité chaque jour, visitez acturemi.news.